Merci infiniment. Merci à la technique. Merci infiniment pour ce morceau. De tous les morceaux de Noélie, c'est celui que j'aime le plus depuis des années. Et j'ai passé ce morceau pour témoigner tout mon soutien à notre sœur Noélie par rapport à ce lynchage-là qu'elle est en train de subir sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous qui menons le même combat, nous devons apprendre à être solidaires. Quand un d'entre nous est attaqué, nous devons faire barrage pour protéger la personne. Noélie, c'est une très, très grande dame qui a fait beaucoup pour le Togo et dont la voix porte aussi énormément dans cette lutte-là. Elle aurait pu ne pas s'engager et s'occuper de sa famille, ses enfants, mais tout comme nous, tout comme d'autres femmes qui sont dans cette lutte-là que vous avez sur la toile, elle s'est engagée dans cette bataille-là à sa manière pour désapprouver la manière dont le Togo est géré. Alors, aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui veulent la déstabiliser, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens veulent la déstabiliser, la mener à sortir d'elle-même et à commettre des erreurs. Et donc, sœur Noélie, on ne s'est jamais parlé, je n'ai pas ton contact, mais sache que je fais partie de tous ces Togolais-là qui sont de cœur avec toi, qui te soutiennent. On t'aime énormément, on t'aime beaucoup. Ne laisse pas la colère gagner ton cœur. Ne te laisse pas découvrir, ne te laisse pas découvrir sur les réseaux sociaux. Garde ton calme. Et ce que tu as à dire, tu le dis tranquillement et puis tu passes à autre chose. Parce que au Togo aujourd'hui, il est plus facile d'attaquer une femme comme Noélie qui a déchiré son passeport que de dénoncer ceux qui volent l'argent public, que ceux qui tuent, que ceux qui violent les gens, que ceux qui détournent des milliards qui doivent servir à donner de l'eau aux populations. C'est plus facile de faire la morale à Noélie aujourd'hui que ceux qui ont gardé Omolu en prison qui les torturent, que ceux qui ont gardé Madame Nyakade en prison et les torturent, que ceux qui ont gardé Tayo en prison et les torturent, que ceux qui ont gardé Affection en prison et les torturent. Et ces gens-là qui s'attaquent à Noélie parce qu'elle aurait déchiré un passeport togolais, comme s'ils étaient plus attachés au Togo que quelqu'un d'autre. Vous comprendrez pour qui ces gens-là travaillent et vous savez que leur réaction en groupe contre notre sœur, c'est un narratif qu'on leur a donné pour s'attaquer à notre sœur. Et donc, la seule chose que nous devons faire, c'est de protéger Noélie. Personne n'est plus patriote que nous, nous qui défendons tous les jours les valeurs pour le Togo, nous qui défendons la justice pour le Togo, nous qui défendons un état de droit pour le Togo. Personne d'autre n'a plus de valeur que nous. Et ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux en tas versés sur Noélie, les gens volent de l'argent au Togo, il y a des inondations au Togo, il y a des braquages au Togo, il y a des viols au Togo tous les jours. Vous ne les entendrez jamais placer un seul mot. Il y a des gens qui détournent des milliards. Il y a des gens au Togo qui couchent avec les femmes, avec des gens, petites sœurs, grandes sœurs. Vous ne les verrez jamais dénoncer ça. Mais parce qu'on aurait déchiré un passeport sur les réseaux sociaux, ils sont sortis comme des fourmis maniants pour s'attaquer à cette valeureuse sœur. J'ai même entendu des gens qui donnent des leçons de je ne sais quoi, que oui, qu'il y a qu'au Togo que les gens qui sont en Occident essayent de dévaloriser leur pays, d'insulter leur président et tout ça. Et ces gens-là qui racontent ce qu'ils racontent là, c'est des incultes, c'est des ignorants, c'est des gens, je ne sais pas, c'est des gens qui sont allés vers l'école au lieu d'aller à l'école. C'est des gens qui n'ont aucune culture. C'est des gens qui n'ont aucune culture. Il n'y a aucun respect qu'on doit à des gens qui tuent, à des gens qui massacrent, à des gens qui torturent, à des gens qui volent, à des gens qui privent une population de leurs biens. Il n'y a aucun respect. En Europe, ici, ceux qui sont en France, en 1789, le peuple a décapité des rois, a décapité des princes pour la liberté collective. En France, ici, le peuple, dans la Révolution, a aboli les privilèges de la noblesse et du clergé. Celle qui raconte les conneries là, elle connaît ça parce qu'elle n'a rien appris de sa vie, elle ne connaît pas l'histoire, rien du tout. Tous les peuples qui se sont libérés
de la tyrannie ont renversé les rois, ont décapité les rois, les ont jugés pour trahison. La France, qui ont dit que c'était un État, un pays libre, mais c'est le sacrifice des peuples. Quand vous allez, vous voyez tous les châteaux qui sont en France, vous voyez tous les grands châteaux qui sont en France, Versailles, je ne sais pas quoi, les châteaux de Sceaux, tout ça, tous ces châteaux-là, les grands palais, c'était la propriété de la noblesse et parfois du clergé. Mais quand le peuple a repris son droit, le peuple a décapité tous ces gens-là et a saisi leurs biens. Et ces biens-là ont été ramenés, ces biens-là ont été ramenés dans la propriété de l'État. Et l'État les entretient pour le bien des générations futures. Donc, ceux qui tuent au Togo, ceux qui assassinent, ceux qui emprisonnent, ceux qui détournent les milliards, ceux qui privent les populations d'eau potable, on n'a aucun respect pour eux. Même dans un pays démocratique comme la France, il y a quelqu'un qui a giflé Macron. On ne l'a pas appliqué la peine de mort. Hein. Il y a des gens qui crient sur la reine d'Angleterre hein, quand elle sort dans la rue, le prince, le roi. Il y a des gens qui crient sur eux. Ils sont des sujets de la royauté. En Angleterre, ils sont des sujets de la royauté. Ils sont des sujets de la royauté. Parce que là-bas, il y a encore une royauté. Mais ils peuvent, quand ils ne sont pas d'accord, crier sur le roi, la reine. Et vous voulez quoi? Vous voulez nous dire quoi? Allez un peu à l'école, allez apprendre de l'histoire, allez apprendre des royaumes, avant de l'ouvrir sur les réseaux sociaux et raconter des conneries qui montrent votre niveau d'inculture. Oui, les gens sont dans la diaspora. Est-ce que les pays dans lesquels ils sont, c'est comme ça que les gens traitent leurs dirigeants? En Europe, pour la liberté, les gens ont décapité leurs rois. Ils ont décapité les princes. Ils ont aboli les privilèges. C'est ça la réalité. Donc, allez fouiller un peu dans les livres d'histoire pour apprendre un peu, au lieu de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et donc, Noélie, nous sommes de cœur avec toi et nous te soutenons. Il n'y a aucune fierté à être Togolais aujourd'hui vis-à-vis de par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. Et déchirer un passeport n'est pas encore un scandale vis-à-vis des gens, par rapport aux gens qui tuent, des gens qui assassinent, des gens qui volent des milliards, des gens qui détournent l'argent de l'eau et tout ça. Déchirer un passeport n'est pas encore un scandale par rapport à tout ça. Donc, nous devons rester lucides dans nos analyses. Et donc, notre sœur a besoin de notre soutien. Et nous devons la soutenir dans ce qu'ils sont en train de lui faire. Et donc, ma sœur, nous sommes de cœur avec toi, beaucoup de courage. Et comme je l'ai dit tantôt, tes ennemis, tes détracteurs veulent en fait te faire sortir de tes gonds, te provoquer pour que tu laisses éclater ta colère. Ne joue pas leur jeu. Tu vois, nous qui avons une certaine expérience, on ne réagit jamais quand les gens nous attaquent parce qu'on a une longue expérience. On sait minimiser ces choses-là et avancer. Parce que le rôle de ces gens-là, c'est de te déstabiliser, c'est de t'attirer vers quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc, ne te laisse pas aller dans ce sens-là. Si tu es un peu stressé ou tu es un peu fatigué, prends des vacances, comme toi-même tu as eu à le dire, pars un peu sur une plage avec tes enfants, amuse-toi et puis retrouve tes esprits et tu nous reviens plus forte. On est avec toi, beaucoup de courage, nous te soutenons, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Parce que derrière Noélie, c'est toutes les femmes qui sont dans cette lutte et qui ont des difficultés dans leur foyer avec leur mari, qui se battent chaque jour et qui ont décidé de joindre leur voix aux voix des hommes pour dénoncer la dictature. Toutes ces femmes-là, je ne saurais les citer toutes, qui sont sur la toile et qui participent à la conscientisation tous les jours. Ces femmes-là, nous devons les remercier, nous devons les encourager et nous devons être solidaires de ces femmes-là qui s'invitent dans la bataille et qui tiennent dans cette bataille-là. Donc, bon courage à nous tous et Noélie, nous sommes de cœur avec toi.